La région du Sahel est confrontée à une insécurité grandissante de nos jours. Comment prévenir ces fléaux tout en conservant les droits des hommes est la réflexion de cet atelier. L'objectif est de ramener la stabilité dans les pays du G5 Sahel. Ce colloque vient en son heure au moment où les États du Sahel sont certes confrontés à des problèmes sécuritaires divers. Il y a des impératifs sécuritaires à solutionner, mais il faut aussi mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour que la lutte contre le terrorisme s'accompagne du respect de l'état de droit et du respect des droits humains. C'est dans ce cadre-là que ce colloque se tient à Bamako, qui est aujourd'hui une plateforme assez importante au niveau du Sahel, au regard de l'intérêt que les autorités de ce pays donnent à la question de la justice, monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, mais aussi au regard de l'importance que les autorités du Mali donnent à la lutte contre le terrorisme, qui est un préalable aussi pour sa réconciliation, pour aussi un meilleur fonctionnement de l'état de droit. Donc ce colloque s'est tenu à Bamako dans ce sens-là pour regrouper des experts afin de réfléchir sur la manière d'allier la réponse adéquate aux impératifs de sécurité dans le cadre du respect des droits humains, mais aussi de l'état de droit et de la justice. Une campagne de sensibilisation à l'endroit de la population concernant le respect des droits de l'homme permettra de sauver des vies contre la pratique du terrorisme, a ajouté l'initiateur de l'atelier. Aujourd'hui, dans nos pays, en plus de l'approche militaire qui a été jusqu'ici privilégiée, nos États doivent de plus en plus s'investir dans la prévention. On le dit très souvent que l'éducation, la sensibilisation, la prévention sont très importantes dans ce dispositif. La stratégie militaire ne peut pas résoudre la question du terrorisme. Elle ne l'a pas fait en Afghanistan ni ailleurs. Donc dans le cadre du Mali et du Sahel, il faut conjuguer les efforts pour qu'à côté des approches militaires, sécuritaires, qu'on travaille de plus en plus dans la prévention, dans la réconciliation, qu'on travaille de plus en plus aussi dans la prise de conscience de l'importance de l'éducation pour que ce pays-là, le Mali, retrouve sa stabilité et sa paix d'antan, mais aussi le Sahel entre dans une phase de stabilisation croissante. Le terrorisme s'est vite implanté dans les pays du Sahel. Les attaques qui ont contribué à la perte de vies humaines est devenue un cauchemar pour les populations. L'efficacité des formations judiciaires pour une meilleure réponse au terrorisme dans le Sahel est un devoir de tous. Perçu au départ comme un phénomène extérieur, par ses fondements, ses origines, son organisation, son fonctionnement et ses modes opératoires, le terrorisme a fini par vite s'imposer à nos États au point de constituer, ces 10 dernières années, un véritable goulot d'étranglement pour la sécurité, la paix et la stabilité auxquelles aspirent nos populations. Les attaques répétitives des forces de défense et de sécurité de nos États, avec leur cortège de pertes en vies humaines, de destruction des biens et de violation des droits de l'homme, ont conduit dans l'urgence à la création de structures judiciaires spécialisées, mais aussi à l'adoption de mesures législatives adéquates quant à la prévention et la répression de toutes les formes de manifestation du terrorisme. Malgré les conséquences dramatiques et particulièrement douloureuses du terrorisme pour les populations, les États ne sauraient méconnaître les règles élémentaires du respect des droits de l'homme et du droit humanitaire dans le cadre des réponses militaires qui s'avèrent pourtant indispensables. Parler de judiciarisation de la lutte contre le terrorisme renvoie également à des conditions permettant l'efficacité des actions judiciaires. Je veux faire allusion à la formation des personnels, notamment le commandement militaire, les enquêteurs, les experts, les magistrats et les autres intervenants de la chaîne judiciaire. Cet atelier permettra de faire des investigations pour la recherche de la paix dans le Sahel. La résolution des conflits par le dialogue inclusif est une approche préventive privilégiant l'éducation et un cadre pluridisciplinaire de veille sont les missions assignées.